L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Auditrices, auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Média. Chaque jeudi sur Sun, nous vous proposons une entrevue avec nos consoeurs et confrères des médias indépendants régionaux. Pour ce premier numéro de l'année, nous recevons Faustine Sternberg, journaliste chez Splan, média d'investigation et d'enquête journalistique breton. Bonjour Faustine. Bonjour. Vous venez donc nous présenter une enquête que vous avez co-signée avec Chloé Richard, intitulée « Lycée agricole breton, le privé creuse le sillon ». Cette enquête, elle part d'un pourcentage. En Bretagne, 80% des 15 000 élèves scolarisés dans un lycée agricole le sont dans un établissement privé. C'est à ces établissements, à leur financement, direction, programme scolaire que vous vous êtes intéressé. Alors pour commencer, première question, comment ces établissements sont-ils répartis sur le territoire breton ? Écoutez, ces établissements ils sont répartis de manière finalement assez logique. On en trouve un peu dans tous les départements. Il y a une vraie surreprésentation, comme vous le disiez, de l'enseignement privé qui héberge 80% des élèves de l'enseignement agricole. Après, il y a aussi des MFR, donc des maisons familiales rurales qui accueillent des élèves. Donc, il faut voir que, en gros, 60% des élèves vont dans des lycées agricoles privés, 22% dans des MFR, qui fait partie aussi donc du secteur privé, et seulement 18% dans des lycées publics. Et donc dans l'enquête, vous démontrez que ces lycées justement privés ce sont des hauts lieux de lobbying et de valorisation de l'agro-industrie, c'est le propos principal de l'enquête. Qui sont les syndicats et structures agissantes et par quel levier est-ce qu'ils agissent au sein de ces lycées privés ? Alors, ce qu'on a pu constater, c'est effectivement que les lycées privés, c'est un terrain privilégié pour l'agro-industrie. Et ils arrivent finalement à mettre les deux pieds dans ces lycées parce que par différents biais, notamment par des interventions directement dans les lycées ou des invitations dans leurs structures. Donc, il y a autant des structures de l'agro-industrie, des grosses entreprises, des multinationales qui, par le biais des lycées, du coup, arrivent à toucher directement les élèves. Et il y a aussi les syndicats majoritaires agricoles, qui est la FNSEA, qui est très présent aussi dans ces lycées, et notamment par le biais des conseils d'administration de ces lycées, qui est assez opaque, on peut le dire, puisque d'ailleurs on a eu énormément de mal à obtenir la composition de ces conseils d'administration. Alors même que c'est quelque chose qui est censé être transparent et qui est établi même dans les règles d'établissements privés, dans ces conventions. Oui, en fait, c'est comme toute association, ces lycées ont un statut associatif. Comme toute association, on doit déposer les statuts en préfecture et notamment la composition des membres du conseil d'administration. Ce que ces lycées ne font pas, en tout cas les préfectures n'ont pas voulu nous donner ces informations malgré nos demandes répétées, alors que c'est un droit d'accéder à ces informations. Et c'est ces lycées qui décident de l'orientation, des investissements. Enfin, c'est ces conseils d'administration qui décident de l'orientation et des investissements au sein de ces établissements, et donc qui ont une influence forte sur l'enseignement aussi qui va être donné aux élèves. Ce qu'on a pu constater dans notre enquête, c'est que ces conseils d'administration sont composés en majorité de personnes qui sont issues du monde agricole et qui ont des liens avec le syndicat majoritaire, donc la FNSEA, ou avec l'agro-industrie. Et nous, on a fait un organigramme des présidents de ces conseils d'administration, et c'est assez parlant quand on voit les liens qu'ils entretiennent avec l'agro-industrie ou avec la FNSEA. On invite nos auditoristes à aller effectivement consulter cet organigramme qui est très bien fait, et en fait vous montrez que les personnes qui constituent ces conseils d'administration ont souvent plusieurs casquettes effectivement dans les syndicats ou dans même des chambres d'agriculture, et dans les faits, comment est-ce que l'action de ces structures sur la vie des lycéens et sur leur apprentissage se manifeste ? Ça se manifeste sur l'enseignement, le type d'enseignement agricole qu'ils reçoivent, parce que ce qu'on a pu constater, c'est que les élèves voit surtout le modèle agricole dominant, conventionnel, et l'enseignement d'une agriculture alternative, d'une agriculture paysanne ou d'une agriculture biologique est minoritaire, voire quasiment parfois absent. Ça se voit aussi dans les exploitations qu'il y a sur ces lycées, parce que les lycées agricoles en Bretagne, ils ont tous une exploitation qui est le support pédagogique des enseignements. Et dans ces exploitations, elles sont vraiment en grande majorité tournées vers un système intensif. Et vraiment, on peut le voir
c'est très marquant dans les établissements privés, beaucoup moins dans les établissements publics. Mais dans les établissements privés, ça va être des fermes où il y a des élevages intensifs, par exemple laitiers avec une robotisation, avec des robots de traite, avec une utilisation d'intrants, etc. Et elles travaillent ces exploitations avec des coopératives agricoles. Comme la Coperle ou comme Nutréa, en fait, des grosses coopératives, elles sont vraiment complètement insérées dans le système agro-industriel. On peut bien imaginer que quand on travaille directement avec ces interlocuteurs, l'esprit critique dans l'enseignement, il va être limité. Oui, alors même que l'éducation vers une agriculture biologique est censée être dans les programmes dispensés par ces lycées privés, qu'en est-il justement du contrôle des infrastructures dirigeantes telles que la région ou la DRAF, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne, sur ces lycées privés ? Et oui, parce que une des orientations du ministère de l'Agriculture, qui est l'instance référente pour les lycées agricoles, ça a été inscrit dans les programmes dès 2014, c'est d'enseigner ils appellent ça enseigner à produire autrement. Donc un enseignement de l'agroécologie pour justement faire face au changement climatique et pour s'adapter en fait aux ressources, c'est-à-dire protéger les ressources. Donc c'est inscrit dans les programmes, c'est inscrit dans les orientations, mais malgré tout, ce qu'on constate, c'est que dans les lycées privés, c'est pas le cas. Et normalement, c'est à la DRAF, donc la Direction régionale de l'agriculture et de l'alimentation en Bretagne, de surveiller l'application de ces directives. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que il y a un plan régional qui doit accompagner les lycées et que ce plan régional, il n'a pas été mis en place, le dernier plan régional qui aurait dû être mis en place en 2021. On n'a pas pu obtenir ce document, la DRAF n'a pas souhaité répondre à nos questions et quand on lui a demandé ce document, elle nous a dit qu'il était resté à l'état de brouillon depuis 2021. Ça questionne quand même sur l'implication de la DRAF à suivre ces politiques, quoi, et à accompagner ces lycées alors même qu'ils sont déjà... Ils l'avaient eux-mêmes constaté dans une autre étude, ils sont déjà à la traîne pour mettre en place l'agroécologie, quoi. Et puis vous décrivez donc ce contrôle peu strict ou alors ce peu d'accès à ces informations, et en même temps vous décrivez aussi des subventions très importantes versées à ces établissements par la région, notamment Bretagne. Comment se manifeste l'investissement de la région dans ces lycées agricoles privés ? Oui, c'est aussi une spécificité bretonne, c'est-à-dire qu'en Bretagne, historiquement, l'enseignement privé a une place importante. C'est déjà le cas pour l'enseignement général, mais alors pour l'enseignement agricole, ça devient carrément très majoritaire, puisque c'est 80% de l'enseignement agricole qui est dans le privé. Et la région Bretagne, au lieu d'essayer de favoriser l'enseignement public, qui est son obligation, elle a pris la décision de financer largement cet enseignement agricole privé, qui a reçu 53 millions d'euros depuis 10 ans de subventions facultatives. C'est-à-dire que c'est vraiment une politique volontariste de la région Bretagne. C'est pas des subventions obligatoires, puisque ces lycées reçoivent déjà de l'argent de la part du ministère de l'Agriculture. Ils reçoivent aussi de l'argent en fait pour assurer, on va dire, la cantine, etc. Mais la région n'a pas d'obligation, par exemple, d'aller financer la rénovation des lycées, d'aller financer les exploitations agricoles des lycées, d'aller financer les internats, etc. Aucune obligation. Mais nous, ce qu'on a pu constater, c'est que elle le fait quand même massivement, puisqu'en fait, ça représente ces 53 millions d'euros, ça représente 5 800 euros par élève, ce qui est presque à la hauteur de l'enseignement public. Parfois, même certains lycées, et notamment des lycées qui sont pourtant très orientés vers une agriculture intensive, reçoivent vraiment beaucoup d'argent, comme le lycée Pommeride, par exemple, qui est un des plus grands lycées agricoles privés. Et c'est vrai que ça pose question, parce qu'en plus, ce qu'on peut voir, c'est que ces lycées privés ont d'autres ressources, puisqu'ils ont déjà des frais de scolarité, ils mettent en place des partenariats justement avec le secteur privé. Ouais, j'allais y venir. De quelle manière est-ce que justement le secteur privé, on parlait tout à l'heure des syndicats et des personnes qui sont dans les conseils d'administration, mais il y a aussi effectivement le mécénat privé qui finance ces lycées privés aussi, justement. De quelle manière, de quelle structure est-ce qu'on parle et de quelle manière est-ce qu'ils s'investissent Alors, en fait, il y a plusieurs manières pour le secteur privé de soutenir les lycées. Parfois, ça va être pas forcément financier, ça va être des partenariats qui permettent de mettre en place des événements, qui vont permettre de soutenir, qui vont permettre d'organiser des choses, qui vont favoriser, qui vont les aider, etc. Mais il y a aussi des liens directement financiers. Par exemple, le lycée Latouche à Ploermel nous l'a directement dit. Voilà, nous, on a mis en place un partenariat, on reçoit une aide financière
financière et en échange, on va assurer une communication valorisante pour ces coopératives. Et c'est vrai que ce soutien-là, il est important aussi, il est à prendre en compte parce que ces lycées, ça les dérange pas de faire appel au mécénat, ça les dérange pas d'avoir de nombreux partenariats, au contraire du public qui n'a pas du tout cette pratique et qui maintient aussi une indépendance vis-à-vis du secteur privé. Il y a aussi les taxes d'apprentissage en fait qui sont un biais important parce que les entreprises, plus elles sont grandes et plus la taxe d'apprentissage est élevée, et les lycées privés, ils ont une politique assez volontariste vis-à-vis pour récupérer ces taxes d'apprentissage et pour aller voir les entreprises privées et leur dire donnez-nous ces taxes d'apprentissage directement. Et c'est aussi là que peuvent se créer des relations qui vont demander des contreparties, on va dire. Voilà, il y a plein de choses qui différencient entre les lycées publics et privés, mais c'est vrai qu'aussi les lycées privés, ils ont plus de liaisons de bus, ils ont souvent des liaisons de bus privées, ce qui fait que les élèves sont peut-être plus attirés par ces établissements parce que c'est plus facile d'y aller. Et au final, on constate que ces lycées privés ont, malgré une démographie qui diminue, ils attirent plus d'élèves, alors que dans les lycées publics agricoles, ça a tendance à diminuer. Merci Faustine Sternbach d'avoir été avec nous. On invite nos auditeuristes à aller découvrir l'intégralité de l'enquête que vous avez réalisée en collaboration avec Chloé Richard sur le site de Splan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.